Chers petits amis, je vais vous raconter l'histoire de Un amour de coccinelle, d'après le grand film de Walt Disney. En suivant cette histoire dans votre livre, vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez retentir le klaxon de coccinelle, comme ceci. Alors, commençons. Jim a une passion, la voiture, et un but, devenir le meilleur pilote du monde. En attendant sa chance, il participe de temps en temps à des courses de stock car et continue de rêver au Grand Prix du Mans ou d'Indianapolis. Lorsque commence cette histoire, Jim se promène dans les rues de San Francisco et s'arrête devant une voiture de sport resplendissante, exposée dans un magasin d'automobiles de luxe. Monsieur Thorndike, le directeur du magasin, le reçoit avec empressement. Superbe voiture, n'est-ce pas? Puissante, racée, digne des plus grands pilotes. Vous êtes amateur, je le vois. De combien disposez-vous? 10 000 $, 20 000? Je peux me permettre de vous payer 75 $. Affaire conclue? 75 $? 75 $? Pourquoi pas 50? Thorndike, fou de rage, demande à son assistante Carole de mettre cet insolent à la porte quand soudain, il voit arriver vers eux, du fond de l'atelier, une petite voiture, toute blanche, qui traverse le magasin comme si elle était entraînée par la pente du sol. Elle arrive doucement, toute seule, sans chauffeur, et s'arrête tout contre Jim. Qu'est-ce que cette chose fait ici, Carole, au milieu de nos belles voitures? C'est un modèle d'occasion, monsieur, que nous avons dû reprendre. Enlevez-moi ça immédiatement! Mais cette petite coquine me fait du genou. Cette petite coquine n'était autre que l'une de ces voitures populaires connues sous le nom de coccinelle. Il semblait que Coccinelle ne voulait plus se séparer de Jim. Jim décida donc d'acheter la petite voiture pour 75 $, et le reste à crédit. Mais très vite, Jim va de surprise en surprise. Sa petite voiture, baptisée Choupette, n'en fait qu'à sa tête. Elle tourne quand elle le décide. Elle démarre en se dressant sur ses roues arrière. Elle est têtue, capricieuse, agaçante, jalouse. Jim s'en ouvre à son meilleur ami, le mécanicien Séraphin. Je n'y comprends rien, Séraphin. Elle refuse de m'obéir. Je crois qu'elle est un peu folle. Qui? Choupette? Oh, tu plaisantes. C'est un vrai bolide. Elle a un sacré tempérament et du cœur au ventre. T'es un vénard, hein? Elle t'aime aussi. Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu cours avec demain? Oh, ma foi... Bah oui, après tout, tu as peut-être raison. Soigne-la bien, mais ne me parle plus de voiture amoureuse. Hein. Je veux une voiture qui gagne. Un point, c'est tout. Le lendemain, tout le monde est sur le circuit. Séraphin, bien sûr, Carole et même Monsieur Thorndike. Ah, quelle pointe de vitesse! Fonce, Choupette, fonce! À toi, Jim! Bravo, bravo, Jim! Jim? Vous l'appelez déjà Jim? C'est un pilote formidable. Vous trouvez? Il serait incapable de gagner une course contre un pilote professionnel comme moi. Le gagnant est le numéro 53, Jim Douglas. Retenez bien ce nom sur une Formule 3. Enfin, très spéciale. Félicitations. Que lui avez-vous fait cette chose pour qu'elle remporte la course contre tous ces bolides? Oh, presque rien. Un réglage par-ci par-là. Je vous propose un marché. Vous n'avez pas fini de payer cette voiture. Engageons-nous tous deux dans une prochaine course. Si vous me battez avec elle, j'oublie votre dette. Sinon, je la récupère. D'accord, jeune homme? Voilà un pari hasardeux. Thorndike est un champion et de plus, il dispose d'une voiture imbattable, une vraie fusée. Mais Jim, qui a gagné définitivement le cœur de Carole et surtout celui de Choupette, pulvérise tous les records en battant Thorndike en Floride, au Texas, en Californie. Ce dernier, affreusement jaloux car il comptait épouser Carole, décide alors de saboter Choupette.
Un soir... Tiens, monsieur Thorndyke, Jim n'est pas là, il est sorti avec Carole. Je viens saluer cette courageuse petite voiture qui vient de me battre à plat de couture. C'est vrai, je vous ai peut-être mal jugé alors. Puis-je vous offrir un café irlandais, c'est ma spécialité. Séraphin en est déjà à son 3e verre. La recette du café de Séraphin est plutôt explosive. 1/3 de café, plus 1/3 de crème fouettée, plus 1/3 de whisky. Thorndyke profite de la distraction et de l'état de Séraphin pour vider le contenu de son verre dans le réservoir de choupette. Vous aimeriez bien connaître le secret le secret de Choupette. Elle a du cœur. Du cœur. Mais alors, elle risque aussi d'avoir mal au cœur. En effet, après le départ du traître, Choupette a eu affreusement mal au cœur, des hoquets et les roues molles. Dès le lendemain pourtant, elle doit courir le Grand Prix de l'Eldorado contre Thorndyke. Thorndyke, flanqué d'un copilote, et l'équipage de Jim Douglas se présente au contrôle des voitures. Ils se défient. Cette voiture est si rapide que nous devons y monter à 3 pour l'empêcher de décoller. Alors, à bon entendeur, salut Thorndyke. Salut, petit. Allons, Carole et Séraphin, en voiture. Tous les équipages sautent dans leur bolide. Les moteurs vrombissent, le starter lève son drapeau. Ils sont partis pour la plus longue course d'endurance des États-Unis. Formidable, Jim. Tu as remonté toutes les autres voitures. Sauf l'affreux Thorndyke sur son monstre jaune. À nous deux. Attention, tu vois ce que je vois, Jim? Thorndyke répand un liquide derrière lui. Des flaques d'huile. Oh, le lâche. La piste en est inondée. Thorndyke et son copilote multiplient les pièges dans l'espoir de semer définitivement Choupette. Ils n'hésitent pas à placer un tronc d'arbre en travers de la piste, en plein virage, sans aucune visibilité. Jim, qui a de formidables réflexes, parvient à l'éviter, mais... Que se passe-t-il encore? On dirait que l'on va tomber en panne d'essence. C'est impossible. Arrête-toi 2 secondes. Je prends le jerrycan. Oh, non, il est rempli d'eau. Oh, le traître, il a fait ça. D'après la carte, nous sommes près d'une ancienne mine et d'un poste à essence. Ah, mais courage, Choupette. On va aller au plus vite à travers les champs avec les quelques gouttes d'essence qui te restent. On fonce tout droit, d'accord? Prenant son courage à 4 roues, Choupette dévale la colline à travers prés et bois, quand soudain, crac, elle fait un looping inattendu et se retrouve coincée entre les branches d'un arbre. Ses passagers sont éjectés. Thorndyke se croit débarrassé de Jim, mais par précaution, il inverse les flèches des poteaux indicateurs pour envoyer ses concurrents dans l'impasse de la mine abandonnée. Pendant ce temps, Choupette fait des efforts inouïs pour se dégager de l'arbre auquel elle est suspendue. Et elle réussit. Choupette, courageusement, se lance sur 3 roues. Jim, très tendu, prend la direction indiquée et il se retrouve bien sûr dans la mine. Jim, arrête, c'est pas normal d'aller au charbon, c'est tout noir. On s'est fait avoir. Je cherche le monte-charge. Il y a toujours un monte-charge dans une mine. On va la pousser dedans. Ah, le voici. Aidez-moi. Le nez en l'air, faut bien qu'elle respire, non? Sitôt à l'air libre, une bande de Chinois, hilars et jacassants, surgit, on ne sait d'où, se précipite sur Choupette. Tandis que certains, utilisant 2 mâts à la soulève pour l'emmener, les autres apportent en courant une roue neuve. C'est drôlement gentil, merci, mais elle n'a plus une goutte d'essence dans l'estomac. Monsieur Wu a tout prévu. Ah, nous avons excellent carburant. Vous avez vu? Une essence jaune spéciale. Choupette a l'air ravie. Hein. On dirait qu'elle aime la cuisine chinoise.
Mais qui est Monsieur Wu? Je l'ignore, mais l'important est de battre Thorndyke. C'est le pari de Monsieur Wu. Il aime voiture méchante comme tigre blessé. Ah, ah. Dites à Monsieur Wu que Choupette est son tigre et que je suis son homme. Remise en état, Choupette est repartie comme un tigre très en colère. Elle talonne à nouveau Thorndyke qui, voyant ses plans échouer, perd la tête. Il zigzague sur la piste pour empêcher Choupette de le doubler. Folle de rage, Choupette le pousse dans le fossé en l'éclaboussant de boue. Et la course continue quand soudain... Choupette n'en peut plus. Oh, malheur, la carrosserie commence à se disloquer. Pilote, Jim, moi j'essaie de réparer en marche. Séraphin, que fais-tu? Je soude, ça se voit pas. Jim! Choupette se coupe en deux! Il soude, Séraphin! Il soude! Et c'est ce que je fais, mais elle me claque au bout du chalumeau. Elle n'en peut plus. Dis, tu vas pas passer, la vieille. Passer? Et passer où? Passer. Je veux dire, mourir, quoi. Quoi? T'es pas fou? Sur la dernière ligne droite, Choupette se casse en deux. La moitié avant, avec Jim et Carole, se détache irrésistiblement pour doubler Thorndyke sur la ligne d'arrivée. La moitié arrière, avec Séraphin accroché à une aile, parvient jusqu'à la hauteur de Thorndyke. Fantastique, inoubliable. La Formule 3 spéciale de Jim Douglas est première et troisième. Thorndyke est battu. Il parle avec Monsieur Wu. Il semble très abattu. Honorable Monsieur Thorndyke, vous avez perdu votre pari. Selon nos accords, je deviens à cette minute propriétaire de votre distingué magasin de voitures de course. 3 semaines plus tard... Carole et Jim s'installent sur la banquette arrière de Choupette, tout étincelante. Ils partent en voyage de noces, sans chauffeur bien sûr, puisque Choupette conduit par cœur.